Comme vous le savez maintenant, je suis Sushi et on m'a demandé de vous présenter des vidéos concernant le home tuning, le tuning maison. Ceci à cause du confinement pendant le coronavirus. Pendant ce confinement, nous n'avons plus réellement accès au garage comme on veut. On ne sait plus avoir de pièces et voilà, c'est assez difficile de travailler et donc de pouvoir vous montrer une vidéo normale comme on faisait d'habitude. Donc voilà, on a décidé de vous montrer cette petite vidéo home tuning. Comme vous l'aurez constaté aussi, ma voix a changé. Bien oui. Plusieurs personnes m'ont dit que ma voix était trop rapide, on n'arrivait pas toujours à comprendre ce que je disais et tout ça, donc voilà. J'ai pris des cours de diction et j'ai essayé de parler moins vite et de façon plus audible. J'espère que cela vous convient. Voilà. Donc on en revient à ces vidéos home tuning. Ces vidéos home tuning vous présentent différentes choses, différents travaux que vous pouvez faire vous-même dans la maison. Mais surtout, on a voulu vous montrer des choses un peu plus complètes que ce qu'on avait l'habitude de faire. Sur YouTube, on trouve un tas de vidéos concernant des petits travaux à faire dans la maison, mais généralement, ce sont des petites bricoles. Alors ici, on vous montre réellement des transformations. Comme on a déjà montré un mur en briquette, on vous a déjà montré les faux plafonds et tout ça. Bon, je ne pense pas qu'il y en ait déjà beaucoup qui aient fait des vidéos sur ce sujet. Donc on espère que ces vidéos sont complètes pour vous, qu'elles vous expliquent correctement comment faire. Et en cas de besoin, n'hésitez surtout pas à nous laisser un petit mail, un petit message. On répond à tout le monde. Voilà donc. Aujourd'hui, on parlera donc de l'éclairage automatisé. Qu'est-ce que c'est un éclairage automatisé? C'est un éclairage qui fonctionne seul, sans devoir s'en occuper, je veux dire par là, sans devoir appuyer sur l'interrupteur, sans devoir... Voilà. Donc c'est un éclairage qui fonctionne de façon autonome. Il s'allume et il s'éteint en fonction de vos réglages. Donc ce petit éclairage autonome, vous pouvez l'installer vous-même. Vous pouvez même remplacer déjà une installation existante, un interrupteur existant, par cet éclairage automatisé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous apprendra plein de choses. Et en cas de besoin, n'hésitez surtout pas, laissez-nous un petit message. Allez, bon visionnage. Bonjour. Bien oui, on est toujours confiné. On parle bien de déconfinement, mais pour le moment, on est toujours enfermé chez nous. Alors on prend notre mal en patience et on s'occupe comme on peut. Par exemple en faisant des tutoriaux sur les travaux que l'on peut faire soi-même dans une maison. Du tuning maison quoi, ou du home tuning, ça sonne mieux. Comme Sushi a dû vous le dire dans l'intro, on va parler aujourd'hui des détecteurs de présence et de mouvement. Quoi que l'on pense, ces deux types de détecteurs sont totalement différents, même si en apparence il s'agit de deux appareils similaires. Le premier, le détecteur de présence, détecte une présence comme son nom l'indique. Donc même si vous restez immobile, il vous détectera. Le détecteur de mouvement, comme son nom l'indique, détecte le mouvement. Ce qui veut dire qu'à l'extérieur, une branche qui bouge, un oiseau qui passe, ça déclenche un allumage. Mais si vous êtes immobile, rien, nada. Le détecteur de mouvement est généralement celui qu'on trouve un peu partout dans le magasin de bricolage, et celui qui est le plus utilisé également. Pour la suite, on ne parlera plus que de détecteurs de mouvement. Mais la mise en œuvre d'un détecteur de présence étant identiquement le même, ce tuto pourra servir pour les deux types de détecteurs. Pour faciliter les choses, prenons un exemple, un long couloir. On pourra par exemple vouloir allumer les lampes par portion de couloir, par morceau de couloir, c'est-à-dire faire en sorte que la lumière s'allume au fur et à mesure que l'on avance dans ce couloir, et donc elle s'éteigne derrière vous une fois que vous êtes passé, et ceci par souci d'économie d'énergie. Au lieu d'allumer la totalité du couloir, les lumières s'allumeront successivement lors de votre passage. Son fonctionnement est très simple, il agit comme l'interrupteur actionné par le mouvement. Il détecte un mouvement et hop, il envoie le courant dans la lampe. Plus de mouvement, il éteint la lampe. Génial, non? Bon, tout le monde n'a pas un couloir de plusieurs dizaines ou centaines de mètres de long chez lui. Donc ce tuto ne vous sert à rien. Merci d'être passé, au revoir. Hey, non, c'est une plaisanterie, restez, hein. Le détecteur de mouvement a d'autres applications, comme l'allumage d'un éclairage autour de votre maison. Idéal pour dissuader les petits voleurs. Il sert également juste pour vous faciliter la vie dans un WC par exemple. Vous ouvrez la porte et la lumière s'allume. Ok, mais en plein jour ça ne sert pas à grand chose d'allumer les lumières.
Et là, les fabricants ont ajouté une fonction pour vous permettre de régler le seuil de luminosité à partir duquel la lampe doit s'allumer. C'est-à-dire que vous allez régler à partir de quelle luminosité ambiante le dispositif va fonctionner. En plein jour, vous pourrez danser la salsa juste en dessous du détecteur, rien ne se passera. Une fois que la luminosité baisse au niveau que vous aurez réglé, la lumière s'enclenchera. Bien, c'est pas mal tout ça. Revenons-en à l'exemple du WC. La lumière ne s'allumera que quand la luminosité ambiante est insuffisante. Ok. Mais étant donné qu'on parle d'un détecteur de mouvement, on doit rester tout le temps en mouvement alors. Donc on est assis sur le trône et on doit bouger continuellement les bras pour que la lumière reste allumée. En fait non. Heureusement d'ailleurs. Vous voyez déjà en train de gesticuler sans arrêt sur les toilettes pour ne pas se retrouver dans le noir? Là aussi, les fabricants ont trouvé une astuce bien pratique, un réglage pour le temps d'allumage. Oui, ce dispositif vous permet de régler le temps d'allumage allant de quelques secondes à plusieurs minutes généralement lors de chaque détection. En clair, une détection allume la lampe et la laisse allumer pour le temps réglé. Disons que vous avez mis ce réglage sur 3 minutes pour le WC par exemple. Lorsque vous ouvrez la porte, le détecteur capte le mouvement et s'allume pour 3 minutes. Même si vous fermez la porte sans entrer dans le WC, donc sans qu'il n'y ait plus de mouvement, la lumière restera allumée pendant 3 minutes. Parfait donc, on a 3 minutes pour faire nos besoins sans devoir gesticuler sur les toilettes. Mais non, en fait, chaque mouvement relance la durée de 3 minutes. Donc, vous pourrez lire tranquillement un roman complet sur le chiotte, à condition de faire un simple mouvement une fois toutes les 3 minutes. Et voilà. Super, non? Bon, mais toute cette technologie de pointe doit être très chère et terriblement compliquée à raccorder. En fait, non, c'est très accessible. J'ai vu des détecteurs pour une dizaine d'euros déjà, et le raccorder est d'une simplicité enfantine. Ce type d'appareil a beau incorporer pas mal de technologies, il y a juste 3 fils à raccorder et 2 réglages à faire. Ces détecteurs peuvent même s'insérer dans un circuit de lampe existant, même s'il y a un interrupteur prévu pour commander la lampe. Passons aux choses sérieuses. Comment monter cet engin? Idéalement, vous l'installerez lors d'une transformation de votre maison, lors du placement d'un faux plafond par exemple. Mais on peut aussi l'intégrer dans une installation déjà existante. Pour ce tuto, on va partir d'une nouvelle installation lors de la pose d'un faux plafond. Suivez le tuto pose d'un faux plafond lambris pour en savoir plus sur le sujet. Je disais donc, on va l'intégrer dans notre nouveau faux plafond. La ligne électrique qui doit alimenter vos éclairages dans la pièce en question arrive déjà bien sûr et elle est placée là où vous voulez installer votre détecteur, au centre de la pièce généralement. Placez vos lambris ou plaques de plâtre jusqu'à ce que vous arriviez à l'endroit où vous devez installer un point lumineux, que ce soit un spot, un lustre, peu importe, et faites un trou pour refaire ressortir vos câbles. Faites de même pour tout le point lumineux et pour le détecteur. L'alimentation principale doit arriver sur le détecteur. Du détecteur, vous tirez un câble vers tous vos points lumineux. Si vous avez plusieurs lampes à actionner par le détecteur, de la première lampe, tirez un câble vers la seconde et ainsi de suite. Pour le raccordement de détecteur, rien de plus simple. Vous devez avoir 3 emplacements pour vos fils. Le premier est la phase, le fil noir, brun ou rouge généralement. L'autre est le neutre. Là, pas de problème, c'est toujours un fil bleu. Le troisième fil, c'est celui qui part directement à la lampe. C'est la phase après contact du détecteur. C'est donc ce fil qui va allumer et éteindre vos lampes. La lampe devra également être reliée au fil bleu, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Attention, coupez le fusible en question avant de travailler sur le fil électrique. Ne prenez pas de risques inutiles, le courant est dangereux, voire même mortel. Une fois le raccordement fait, vous pouvez déjà tester le détecteur en mettant les 2 réglages à leur maximum, c'est-à-dire le réglage de luminosité et celui de la durée d'allumage. Remettez le courant et allez dans la pièce en question, la lumière doit s'allumer si vous avez suivi ces tutos. Avant de placer votre détecteur définitivement, il vous restera à le régler correctement. C'est-à-dire lui donner les informations quant à la quantité de lumière à partir de laquelle il doit s'allumer, et ce pendant combien de temps. Pour la luminosité, agissez sur le bouton Luxe. Plus bas vous le réglez,
plus il devra faire noir pour que votre détecteur ne s'enclenche. Idéalement, réglez-le lorsque la lumière ambiante est au niveau à partir duquel vous voulez qu'il s'allume. Pour la durée d'allumage, je vous laisse seul juge, tout dépend de la situation et de vos désirs. Sachez qu'il existe un tas de détecteurs différents en fonction de l'usage que vous voulez en faire. En dehors de différents coloris existants, ils peuvent être orientables ou fixes, apparents ou encastrés, à placer sur le plafond, ou muraux, etc. Mais en dehors de ces différences, ils peuvent être adaptés à différentes situations, comme un angle de détection large ou restreint. Certains ne détectent pas les petits animaux, comme un petit caniche par exemple. D'autres sont prévus pour être placés à l'extérieur, donc étanches. Pour illustrer tout ça, je vous mets ici une petite vidéo que la firme Legrand avait sortie pour montrer quelques possibilités de ces appareils. Je parle ici de la marque Legrand, mais en fait toutes les marques peuvent vous proposer ces différents types de détecteurs. Et je précise qu'on n'est pas sponsorisé par aucune marque et c'est d'aucune manière. Voilà donc la petite vidéo de la marque Legrand dont je vous avais déjà extrait deux petites séquences. Sachez aussi que vous pouvez faire en sorte de forcer l'allumage d'une lampe, c'est-à-dire passer outre la luminosité programmée et de la durée sur votre détecteur. Il suffit simplement d'ajouter un interrupteur qui passe outre le détecteur. Une fois l'interrupteur enclenché, le détecteur ne sert plus à rien et la lumière restera allumée indéfiniment. Enfin, tout du moins jusqu'à ce que vous coupiez de nouveau l'interrupteur. Et là, le détecteur reprendra la main et donc fera de nouveau fonction de commutateur automatique. Vous pouvez également raccorder deux détecteurs au même groupe de lampes pour par exemple couvrir deux entrées distinctes. Il suffit de raccorder deux détecteurs en parallèle. Ainsi, quel que soit le détecteur qui détecte le mouvement, les lumières vont s'allumer. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la question. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous laisser un petit message. On répond à chaque commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle pourra vous aider. Si c'est le cas, laissez-nous donc un petit pouce bleu et partagez-la en masse. C'est important pour nous. Abonnez-vous si vous voulez être informé de la sortie de nos prochaines vidéos. J'aimerais encore vous préciser une chose. Comme vous l'avez vu lors du visionnage de cette vidéo, celle-ci est composée de petites séquences de photos ici et là, tout simplement parce que pour le moment, on n'a pas accès à notre matériel. Avec le confinement, bon voilà, on fait avec ce qu'on a. Donc voilà.